Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va commencer à prendre en main l'outil Google Sheet, on va vous montrer les différents menus et les différentes fonctionnalités qu'on va pouvoir utiliser à travers nos prochaines vidéos pour monter en compétence sur l'outil. Allez, on commence tout de suite. Donc pour ça, on va se remettre sur la feuille de calcul qu'on a créée dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, pas de souci, vous pouvez en créer une maintenant. Et on voit immédiatement, sur cette feuille de calcul, trois grandes parties qu'on va explorer ensemble. On va commencer avec le menu du haut, le tout premier que vous voyez. Donc il y a plusieurs options, vous voyez ici Fichier, Édition, Afficher, Insertion, Format, Données, Outils, Modules complémentaires et Aide. Chacun de ces menus contiennent des sous-menus. Si on clique dessus, par exemple sur Fichier, vous voyez, avec des fonctionnalités qui sont propres au menu de chacun. Donc pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'importance de savoir ce qu'il y a dedans. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que vous avez ces menus à disposition dans lesquels vous allez pouvoir prendre certaines fonctionnalités en fonction de vos besoins. Donc on va regarder très vite. L'un des principaux d'ailleurs, si je devais en parler que d'un, c'est le menu Aide. Il est assez intéressant parce qu'il vous permet de chercher n'importe quelle fonctionnalité. On a ensuite un deuxième menu, juste ici. Celui-là, il est plus orienté mise en page. Je suis sûr que vous reconnaissez certains des logos. On va aller l'explorer ensemble. Pour ça, on va se mettre dans n'importe quelle case. On va appeler ça une case pour le moment. Mettons ici. Et on va écrire Analyse Skills. Voici. Donc, on va commencer par le premier bouton. Celui-là permet d'annuler la dernière commande que j'ai faite. Vous le connaissez, vous pouvez y accéder avec CTRL Z ou Pomme Z ou en simplement cliquant là-dessus. La dernière chose que j'ai fait, c'était d'écrire Analyse Skills. Donc si je retourne en arrière, ça va me l'effacer. Son copain à côté permet de rétablir la dernière action que vous venez d'effacer. Analyse Skills. Jusque-là, assez simple. On a ce petit bouton que je suis sûr que vous connaissez qui permet d'imprimer. Vous voyez le raccourci qui s'écrit juste ici. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'imprimer. Et ce petit pinceau qui permet de répliquer un format. Mettons, regardez, prise en main de Google Sheet, il est dans un encadré orange, il est en gras, il est écrit en blanc. Si je me mets sur cette cellule par exemple, et que je lui demande de répliquer le format de cette cellule sur celle-ci, ça applique directement le format que je viens de recopier. Je vais me remettre comme c'était écrit initialement, donc Pomme Z. Vous pouvez zoomer ou dézoomer sur la feuille de calcul, donc je peux zoomer si jamais vous voyez pas bien, je peux dézoomer aussi si jamais vous avez plus d'informations que vous souhaitez afficher sur la feuille de calcul. Nous on va se remettre à 100% pour que vous puissiez voir normalement. Parfait. Donc là j'ai tapé du texte dans cette case, je peux aussi taper, mettons un chiffre, donc on va mettre 2. Donc je peux cliquer sur ce petit signe qui me permet de le mettre au format monétaire, en euros par défaut, parce que ma feuille de calcul est en français. Si vous la mettiez en anglais british ou en anglais US, ce serait le dollar ou le British Pound qui serait juste ici. Il me suffit de cliquer dessus, et ça me met directement ma valeur, mon chiffre, en valeur monétaire. J'aurais pu changer, et pas le mettre en euros, mais le mettre en pourcentage. Et ça me met mon chiffre directement en pourcentage. J'ai ensuite la capacité de changer le nombre de chiffres avant ou après la virgule. Donc là, je peux réduire le nombre, si je veux. Et ici, je peux l'augmenter, autant que je veux. Bon, il y a une limite, mais il est rare que vous l'atteigniez. On va se remettre avec 2 chiffres avant la virgule pour sa Pomme Z. Et vous avez ici, finalement, le grand menu des formats, 1, 2, 3, si vous cliquez sur la petite flèche, ça vous permet de voir tous les formats auxquels vous pouvez accéder. Donc, vous pouvez le mettre en automatique. Généralement, ça reconnaît bien le format que vous essayez d'utiliser, mais il est plus conseillé d'utiliser le format que vous souhaitez, donc soit en nombre, comme ceci, soit en pourcentage. Ça, c'est ce qu'on a fait immédiatement. Vous pouvez faire des notations scientifiques. Vous pouvez le mettre au format comptable ou financier. En fonction des devises aussi, vous avez la capacité bien sûr d'utiliser d'autres devises, d'arrondir les devises, et vous avez tout un menu de date et heure. Vous avez aussi, comme vous le voyez ici, la capacité de choisir d'autres formats et de les personnaliser. On verra ça dans une autre vidéo bien entendu. Mais finalement, ce qui est important de se souvenir, c'est que ce menu-là, 1, 2, 3, permet finalement d'accéder à tous les formats de chiffres ou de texte ou de nombres dont vous avez besoin. Vous avez, comme dans tous les traitements de texte, la capacité de changer la police, comme ceci. Donc je vous laisserai jouer avec ce menu, je pense que vous le connaissez. Changer la taille de la police également. Donc moi, je vais revenir un cran en arrière. Vous pouvez mettre en gras. Pour l'enlever, il suffit de recliquer sur le même bouton. En italique. De barrer le texte. Ça peut arriver que vous ayez besoin de barrer un texte. Vous avez aussi la capacité de changer la couleur de la police. Donc mettons, je veux le mettre aux couleurs d'Analyse Skills. La voici.
Et je peux changer aussi la couleur de remplissage de ma case, mettons en bleu. Voilà. On va se remettre au format initial. Je peux avec ce bouton créer des bordures, donc pour ça, il me suffit de cliquer sur le bouton. Je peux créer des bordures en fonction d'une plage que je vais sélectionner. Si je clique, j'ai plusieurs options de bordure. La bordure encadrée complètement, juste les croisements et pas les bords, juste les lignes horizontales, juste les lignes verticales, ici que le contour. Vous avez en fait toutes les options et vous pouvez aussi changer le type de trait que vous pouvez utiliser, avoir des traits plus ou moins épais, les mettre en tiret, pointillés ou double. Et bien sûr, la bordure aussi peut changer de couleur. Tout ça, vous connaissez. Intéressant aussi, je vais enlever le chiffre juste ici, enfin le pourcentage. Intéressant aussi, c'est la capacité de fusionner des cellules. Il suffit de cliquer sur ce bouton, vous voyez que ça va fusionner les deux cellules. Donc, si je me mets et que j'essaie de cliquer sur cette case-là, vous voyez qu'elle est devenue la même que celle d'à côté. Donc, si j'utilise ce petit bouton pour centrer que vous connaissez, ça me permet de me mettre finalement à l'intersection des deux cellules. Donc, fusionner les cellules, c'est intéressant. Vous avez d'autres façons de fusionner, donc soit horizontalement, soit verticalement, en fonction de ce que vous sélectionnez. En revanche, on déconseille fortement la fusion de cellules lorsque vous travaillez avec des données d'analyse. On vous expliquera pourquoi, mais pour vous donner un petit un avant-goût, Google Sheet travaille avec des coordonnées. Les coordonnées, ce sont des intersections. Nous allons voir juste après dans la vidéo. Si vous fusionnez des cellules où vous avez des données à analyser, finalement ça casse cette logique. En tout cas pour l'instant c'est pas important, sachez que vous pouvez fusionner mais que c'est pas la chose que nous recommandons le plus. On continue, ce bouton que vous avez vu il permet de changer l'alignement de mon texte à l'intérieur d'une cellule de manière horizontale et comme je peux bouger la taille à peu près comme je veux de mes cellules en fonction de la taille des colonnes et des lignes, j'ai aussi la capacité d'orienter mon texte verticalement, c'est-à-dire le placer au milieu, en haut ou en bas. On vient de parler de changer la taille des colonnes. Regardez pourquoi c'est intéressant. Mettons que j'ai plus de texte dans cette cellule. On va écrire un iSkills, c'est mon partenaire. Voilà. Vous voyez que là, pour l'instant, il dépasse des cases, un peu à gauche, un peu à droite. C'est pas forcément ce dont on a envie tout de suite. Donc ce qu'on peut faire, c'est de lui dire, plutôt que de laisser dépasser le texte, tu vas revenir à la ligne immédiatement. Ça lui permet automatiquement de dire, voilà, là il y a une bordure, je dois pas dépasser. On aurait pu aussi lui dire, tronque le texte. Donc là vous avez vu que je me suis aligné au milieu, on va se réaligner sur la droite, et si je lui dis de tronquer le texte, hop, il va arrêter de montrer la partie du texte qui se trouve après l'intersection avec la case d'à côté. Bien sûr, ça enlève pas le texte. Si je me mets dessus, regardez ici dans la partie saisie de texte, vous avez bien sûr l'intégralité du texte qui est conservée. Un petit tips pour vous, quand vous voyez que votre texte il a des dimensions un peu différentes, plutôt que de bouger la case éternellement et d'essayer de voir ce qui correspond le mieux, vous avez une manière plus automatique de le faire, qui est de double-cliquer à l'intersection. Vous voyez, j'ai un petit trait bleu un peu épais qui apparaît à ce moment-là. Si je double-clique, il va se mettre automatiquement à la taille de mon texte. Pareil pour les lignes. Donc maintenant qu'on a vu ça, on voit aussi qu'on peut orienter le texte de la manière dont on veut. Donc je peux l'orienter en diagonale par exemple si j'ai envie de l'incliner. Hop, il me suffit de recliquer pour le remettre à la bonne taille. J'aurais pu le mettre dans l'autre sens, le mettre complètement à la verticale, c'est-à-dire de l'empiler, chaque lettre. Vous allez me dire ça sert pas à grand chose, ça peut servir parfois, on sait jamais. Et vous pouvez aussi orienter le texte de manière verticale de cette manière-là. Je vous laisse jouer avec les différentes options et vous pouvez influencer l'angle en fonction de ce dont vous avez besoin. Pomme Z, pour revenir en arrière et se remettre là où on était initialement, vous avez vu finalement tous les boutons de mise en page. Il reste un dernier jeu de boutons qui se trouve juste ici, qui sont plus vraiment liées à la mise en page, mais plus à de la fonctionnalité propre de Google Sheet, mais elles sont très intéressantes. Ce petit bouton qui permet d'insérer un lien, donc si je me mets sur cette case finalement, et que je lui dis tiens, insère un lien, fais en sorte que le texte à l'intérieur de cette case puisse être cliquable et m'envoie directement sur un lien extérieur. Donc on peut mettre par exemple analyseskills.fr, l'adresse de notre blog, appliquer, et dès lors que je passe sur la case, je peux cliquer, vous voyez, j'ai un lien hypertexte cliquable,
qui me permet de me rendre directement sur le lien en question. Dernière chose qu'on va traiter sur ce menu, ce sont les commentaires. C'est une fonctionnalité très intéressante de Google Sheet. Donc l'une des raisons pour laquelle on pousse Google Sheet plus qu'Excel, il y en a plein, mais la principale, c'est que Google Sheet est conçu pour la collaboration. C'est l'une d'ailleurs des fonctionnalités qui fait vraiment la différence avec Excel. Google Sheet a été pensé sur un modèle cloud, c'est-à-dire avec une mise à jour accessible à tout le monde et en temps réel. Vous n'avez plus rien de stocké à l'intérieur de votre ordinateur qui soit pas accessible. Vous avez bien sûr la possibilité de gérer à qui vous voulez donner l'accès ou pas l'accès, dans le petit bouton vert que vous voyez en haut à droite, le bouton partager. On le verra plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais comme je disais, la collaboration, c'est l'un des aspects vraiment pratiques de Google Sheet. Donc je clique sur le bouton, vous voyez que j'ai un commentaire qui va se mettre directement sur la cellule que j'ai sélectionnée, donc je peux mettre n'importe quel commentaire, to be defined, je commente, et les autres personnes qui travailleront en même temps sur la feuille de calcul pourront répondre à mon commentaire, par exemple, OK, et j'ai un fil de discussion qui peut avoir lieu en fonction du besoin que j'ai sur cette donnée particulière. Je peux aussi l'attribuer et assigner ce commentaire à quelqu'un pour qu'il travaille dessus, mettons Analyse Skills, voici, qui permet de notifier directement la personne derrière cet email et de lui dire bah voilà, viens participer à la discussion pour donner ton avis. Et enfin, des choses qu'on va pas voir tout de suite, mais la capacité d'insérer un graphique, de créer des filtres sur un tableau de données et l'accès à toutes les fonctions qu'on va voir en détail, vous inquiétez pas, en fonction de ce que vous avez besoin d'apprendre et en fonction de votre niveau, mais vous voyez, il y a plutôt pas mal de fonctions à apprendre. On va sélectionner les meilleures et celles qui vont vous permettre de vraiment pousser vos capacités analytiques ou en tout cas la manipulation de la donnée sur Google Sheet de la meilleure manière qu'il soit. Et enfin la dernière partie, on va fermer ces commentaires, on va effacer. Et enfin la troisième partie qui est le plus important, c'est cet encadré que vous voyez ici, cette espèce de tableau, si on peut l'appeler comme ça. À partir du moment où vous avez compris ça, vous avez compris le principe de l'utilisation d'une feuille de calcul, ou en tout cas le principe de fonctionnement, et à partir de là, on va pouvoir vraiment rentrer dans les fonctionnalités les plus poussées. Donc vous voyez que j'ai des colonnes, A, B, C, D, etc. Ça va jusqu'à Z, mais on peut en insérer d'autres, à droite ou à gauche, donc là, ça recommence à double A, AB, AC, etc. Et j'ai des lignes, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Là, ça va jusqu'à 1000. Vous pouvez en ajouter 1000, etc., etc. J'aurais pu en ajouter 10 000 si je veux. Vous voyez, vous vous retrouvez à 13 000. La seule limite en nombre de cellules utilisables, c'est 2 millions. Donc vous inquiétez pas, vous avez du temps avant de saturer une feuille de calcul. Donc ce qui est intéressant de savoir, et le plus important surtout, c'est qu'à l'intersection d'une colonne et d'une ligne, se trouve ici une cellule qu'on a appelée jusqu'alors case, mais le vrai nom de cet objet c'est une cellule, et vous voyez si je regarde la lettre et le chiffre F5, ça me donne la coordonnée de cette cellule. Donc cette cellule est F5. Si je me mets à l'intersection de cette colonne et de cette ligne, on est bien sur la colonne C et la ligne 17, la coordonnée unique de cette cellule c'est bien C17. Parce que B17 c'est celle-ci, D17 c'est celle-ci, il n'y a bien qu'une seule cellule, C17. Si vous avez compris, celle-ci s'appelle D10, etc. Pourquoi c'est important de connaître cette notion et pourquoi ça va nous aider? Parce que le principe même d'une feuille de calcul, c'est de pouvoir utiliser tout un tas de fonctions pour analyser nos données, automatiser un certain nombre de choses, et tout ça se base sur cette forme de tableau, qu'on appelle un tableau matriciel. On va changer le nom tout de suite, sur un tableau à double entrée. Vous voyez que j'ai une entrée par colonne et une entrée par ligne, et toute la logique des fonctions et les logiques d'utilisation de ces feuilles de calcul se basent sur le principe des coordonnées dans ce tableau à double entrée. Voilà pour ce qui est de cette vidéo de prise en main de Google Sheet. On a vu les 3 grandes parties qui composent une feuille de calcul. Je vous propose maintenant qu'on passe à la prochaine vidéo où on va faire des manipulations assez basiques mais qui vont nous permettre vraiment d'engager la discussion sur les fonctionnalités les plus poussées. Comme d'habitude, on vous conseille de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le petit bouton notification pour être à jour des dernières nouveautés de la chaîne, des dernières vidéos qu'on poste. Et comme on vous l'a dit dans les vidéos précédentes,
le format de ces vidéos est fait pour être finalement réutilisable. Donc on vous conseille d'enregistrer cette vidéo aussi dans une playlist que vous pouvez appeler comme vous voulez, mais qui va vous permettre de retrouver cette vidéo, celle-ci ou une autre en fonction des sujets bien sûr, mais pour pouvoir les réutiliser au moment le plus opportun pour vous. Allez, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.